Voilà, alors aujourd'hui, on va parler produits. On va parler produits et je vais rester avec vous un bon petit bout de temps pour vous parler de tout ça. Alors d'abord, je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. Alors je le dis en anglais parce que c'est très difficile à traduire, Generation Young. Alors ça paraît bizarre, ça paraît un peu même incongru de croire qu'un homme de 72 ans peut vous dire « je suis Generation Young » comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer aussi parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et qu'est-ce que c'est que Génération Young. Alors pourquoi, c'est la première chose qu'il faut savoir, pourquoi Jeunesse a tant de succès dans le monde, pourquoi on est aujourd'hui 46e mondial après simplement 5 ans d'existence. Eh bien, il y a toujours des raisons au succès, et je vais vous les expliquer. La première chose, tout a démarré avec une simple idée qu'ont eu Wendy et Randy, et cette simple idée est devenue un rêve qui a donné lieu à beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de pensées, et enfin ces pensées se sont terminées par des actions, et c'est ces actions qu'on va voir. Alors c'était quoi le rêve? La vision de Wendy et Randy, la vision c'était justement Generation Young. Et à partir de cette vision qui est devenue un slogan, qui est devenue un symbole pour toute jeunesse, ils ont créé un système qui dépend de cette vision, de ce rêve, qui s'appelle Youth Enhancement System. Et ce système, il englobe un certain nombre de produits qui sont tous centrés sur la régénération ou la réjuvénation, comme vous voulez. Alors, la première chose qu'il faut dire et dont il faut... Est-ce que ça veut dire quoi, Generation Young? Et quelle est la différence entre la jeune génération et la nouvelle jeune génération? Pour ça, il faut repartir au concept de vieillissement qu'on a tous dans le monde. Jusqu'à présent, le vieillissement était simplement dû, pour les scientifiques aussi, à l'accumulation des années. Ce qui fait que au bout d'un certain nombre d'années, on décidait qu'on était à la retraite, à 60, 65, 70 selon les pays. Puis à partir de 75, 80 ou 78, on disait voilà, maintenant vous êtes quelqu'un de vieux. Et mais toute cette théorie était basée sur simplement une accumulation d'années. Eh bien, tout ça c'est obsolète, tout ça c'est faux. Aujourd'hui, on s'est aperçu que le vieillissement était au niveau de la cellule. On appelle ça l'âge biologique ou l'âge cellulaire. Et c'est en fonction des dégâts de cette petite unité de quelques microns qu'on appelle la cellule que tout notre vieillissement va se faire. On a 60 000 milliards de cellules et c'est ça qui est très important. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous ce qu'on appelle cette génération Young? Comment on pense? Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, Génération Young est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision du vieillissement, et cette vision du vieillissement est argumentée par des bases scientifiques très solides aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, la première chose qu'on veut, eh bien, on veut paraître jeune. Et ça, c'est dans toute cette population de Generation Young, c'est peut-être le critère le plus fréquent. La deuxième chose qu'on veut aussi, eh bien, c'est qu'on veut penser jeune, on veut rester, ça veut dire qu'on veut rester actif sur le plan intellectuel. On veut penser jeune le plus longtemps possible. Et évidemment, la troisième chose qu'on veut, eh bien, on veut vivre jeune le plus longtemps possible. Voilà cette nouvelle génération Young. Alors, à partir de là, est-ce que la science peut-elle nous rendre immortels? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'immortalité? Est-ce que l'immortalité est au coin de la rue? Eh bien, la première chose que je peux vous dire, c'est que on sait rendre une cellule immortelle. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher sur vous ou si ça va marcher sur tout un tissu. Mais on sait rendre une cellule immortelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que chaque jour, notre vie est augmenté de 6 heures. Et on ne sait même pas pourquoi. Et ça, c'est vrai, chaque jour, on gagne 6 heures. Regardez, en 1900, on vivait en moyenne 45 ans, et en 2020, on va vivre en moyenne 88 ans. On a quasiment doublé en l'espace de 100 ans. Si vous faites le calcul, ça fait 6 heures par jour de plus. Et ça, sans même faire un effort. Alors, qu'est-ce qu'on en dirait?
en 2100, on va vivre 150 ans, c'est prévu comme ça, sans qu'on fasse rien de plus. À partir de là, est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut améliorer notre longévité? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien oui, on peut faire quelque chose, bien sûr. Et à partir de ce slogan Génération Young, oui, nous, à notre niveau jeunesse, on a créé un système qu'on appelle Youth Enhancement System. Et alors, c'est quoi ce système-là qu'on appelle Youth Enhancement System? Eh bien, c'est tout simplement l'idée que tout doit être, l'objectif de tous nos produits, ça doit être l'ADN. Et l'objectif de notre produit, c'est la réparation de l'ADN. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de voir ça. Pour ça, un petit cours très succinct sur la biologie cellulaire. La cellule, vous la voyez en face de nous. Dans la cellule, il y a un noyau. Et ce noyau-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien. Il est très important, ce noyau cellulaire. Pourquoi? Parce qu'il contient à l'intérieur des chromosomes. Et à l'intérieur de ces chromosomes, eh bien, il y a des brins d'ADN. C'est quoi l'ADN? L'ADN, ça contient nos gènes. Alors, c'est quoi encore nos gènes? Eh bien, nos gènes, c'est les codes secrets dont on a besoin pour fabriquer nos protéines. Vous savez, notre corps, il est fait de protéines, que ce soit des protéines physiques, c'est-à-dire celles qui font physiquement notre corps, ou des protéines qu'on appelle fonctionnelles, qui sont les enzymes et qui sont nécessaires à la fonction de toute réaction chimique dans notre corps. Donc les protéines, c'est essentiel. Sans protéines, on est mort. On ne peut même pas vivre, on ne peut même pas se fabriquer. Donc ces gènes-là, on en a entre 20 000 et 30 000, ils contiennent tous les codes pour fabriquer nos protéines. Alors, à partir de là, on va essayer de comprendre pourquoi on vieillit. On vieillit pour 3 causes majeures. La première cause, c'est les dégâts que l'on subit tous les jours au niveau des chromosomes. Alors, on ne subit pas un dégât, on ne subit pas 2 dégâts, on en subit 1 million par jour. 1 million de dégâts chaque jour. Et ces dégâts, ils sont dus à quoi? Eh bien, ils sont dus d'abord à des causes extérieures, c'est-à-dire à des causes environnementales, que sont l'eau, la pollution, les radiations, les fumées de cigarettes, les fumées en général, les toxiques, les produits chimiques, ainsi de suite. Tout ça occasionne des dégâts considérables sur notre ADN. Et aussi, les dégâts proviennent de l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, on a 3 sortes de dégâts possibles dus à l'oxydation, dus à l'inflammation et dus à la glycation. Très très vite. L'oxydation, vous savez ce que c'est, j'espère. Eh bien, c'est quand l'oxygène agit dans toute réaction chimique, si l'oxygène vient, il va voler un électron, un atome, et par là même, cet atome privé de son électron va devenir un radical libre. Radical libre, il va essayer de voler un atome à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Il va se faire des réactions en cascade par milliers tous les jours qui vont affecter tout notre corps, y compris notre ADN. La deuxième chose, c'est l'inflammation. L'inflammation, elle entraîne l'apparition de produits toxiques. Et l'inflammation, on en a tous de l'inflammation. Elle est silencieuse, on ne la voit pas, ne serait-ce que notre nutrition. Le manque d'oméga 3, par exemple, ça nous provoque un processus inflammatoire dans notre corps qui fait beaucoup de dégâts sur l'ADN en particulier. Et la troisième chose, d'ailleurs on l'appelle inflammaging en anglais, tellement l'inflammation, elle affecte notre vieillissement. Et la troisième, c'est la glycation. La glycation, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est l'action du sucre. Quand on mange trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sucre va tout simplement englober, gluer, si vous voulez, les fibres de collagène, les fibres toutes courtes, et les coller entre elles, ce qui va les empêcher de fonctionner normalement. Et c'est pourquoi l'excès de sucre entraîne des dégâts considérables, notamment, non seulement au niveau de l'ADN, mais notamment sur le visage et la peau en général, dans lequel on va avoir des rides prématurées. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences de ces dégâts sur l'ADN? Pourquoi ça fait quelque chose sur le vieillissement? Eh bien, il faut savoir que tous les jours, il y a des centaines de milliers de cellules qui se répliquent, qui se divisent et qui se répliquent. On appelle ça la duplication des cellules. Tous les jours, et à chaque minute, des centaines de milliers de cellules se répliquent. Le problème, c'est que si l'ADN est endommagé, eh bien, il va se répliquer de façon endommagée. C'est comme si on faisait une mauvaise photocopie
de quelque chose, eh ben, il va avoir la machine, si elle n'est pas bonne, ça va faire une mauvaise photocopie, donc des mauvaises protéines. Quand il y a des mauvaises protéines parce qu'il manque certains codes, eh bien, il va se produire des maladies ou un vieillissement. Heureusement, on a un service de maintenance absolument parfait. Autrement dit, dans la seconde où on a un dégât sur l'ADN, le service de maintenance vient et répare physiquement l'ADN. Vous vous rendez compte? 1 million de fois par jour. Alors, vous allez me dire pourquoi? De quoi on parle là maintenant? Puisque le corps humain est parfaitement capable de se réparer tout seul. Oui, c'est vrai. C'est vrai jusqu'à l'âge de 30, 35, 40 ans. Après ça, le service de maintenance n'est plus ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire qu'il tarde à arriver. Et là, il y a des dettes de travail à faire, des dettes de maintenance qui s'accumulent et qui s'accumulent, ce qui fait que l'ADN est endommagé pour un bout de temps puisqu'il se duplique endommagé. Alors, la deuxième raison pour laquelle on vieillit, c'est ce qu'on appelle les télomères. Vous savez que au bout des chromosomes, il y a une petite zone qu'on appelle les télomères qui sont là pour protéger les brins d'ADN, pour protéger les chromosomes, et à chaque fois que ces brins sont endommagés, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, ces brins-là, c'est comme le bout des lacets de souliers. À chaque fois qu'il y a une duplication, à chaque fois que les cellules se divisent, ces brins-là au bout, ben, ils se raccourcissent, ils se raccourcissent, ils se raccourcissent, et au bout d'un moment, il n'y a plus de brins. Tant qu'il y avait ces brins-là, tant qu'il y avait cette protection, ben, l'ADN était protégé, et le chromosome aussi. À partir du moment où il n'y a plus cette protection, eh bien, les cellules perdent leur capacité à se diviser, et en plus, elles se suicident. Et c'est comme ça que petit à petit, notre organisme perd de plus en plus de cellules ou des cellules qui entrent dans un état qu'on appelle de sénescence. Regardez bien, si vous voyez la vidéo, vous voyez bien que les cellules agissent comme ça, elles vieillissent et elles perdent leur propriété de se dupliquer. La troisième raison pour laquelle on vieillit, c'est au niveau des cellules souches. Alors, pour aller très vite, les cellules souches, ce sont les cellules qui sont vierges, c'est-à-dire qu'à partir de ces cellules-là, on peut créer ce qu'on veut dans notre organisme. On peut créer des cellules cardiaques, des cellules nerveuses, et ainsi de suite. Ça se fait, vous savez, la première cellule souche, c'est la cellule entre une spermatozoïde et un ovule qui crée la première cellule vivante, on appelle ça, la première cellule souche embryonnaire. Puis petit à petit, ça augmente, ça donne lieu à d'autres cellules qu'on appelle des cellules souches adultes. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails, mais ces cellules souches adultes sont capables, elles, si vous voulez, de générer des cellules différenciées, des cellules spécialisées, comme on veut à la demande. Et quand on est né, on garde un pool, un stock de cellules souches qui nous permettent si vous voulez, d'aller chercher, si un organe a besoin de cellules fraîches, eh bien, elle va téléphoner au centre de cellules souches, et les cellules souches vont envoyer des cellules qui vont devenir les cellules locales dont on a besoin. Et c'est ça qui est très important. Et ça, il faut les garder. On a un stock de cellules souches qui est très important. Malheureusement, ces cellules souches, elles ont aussi un ADN. Et donc, elles peuvent aussi avoir des dégâts. C'est pour ça qu'il est très important aussi de conserver ce stock. Et quand on ne le conserve pas, ben on vieillit aussi. Voilà. Alors, à partir de là, on a créé toute une gamme de produits qui ont pour but, comme je vous l'ai dit, de réparer l'ADN. Parce que aller travailler, s'attaquer aux dégâts de l'ADN, c'est très difficile. On préfère aider le corps humain à aller plus vite dans son système de réparation. Et c'est tout ça, c'est toute l'intelligence des produits jeunesse, c'est d'aller réparer ou d'aller aider à réparer l'ADN. Et on a toute une gamme de produits, qui soient des produits par la bouche ou des produits par la peau, dont je vais très vous parler. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle des nutraceutiques. On les appelle des nutraceutiques parce qu'ils sont à la frontière entre les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. Et on en a un certain nombre dont je vais vous parler. Le premier, c'est celui qui nous aide à réparer l'ADN. Alors, très vite,
comment on peut réparer l'ADN grâce à un produit qui s'appelle réserve. Et le mot réserve vient du mot resveratrol, que je vous explique un peu le secret du resveratrol. Et que je vous explique comment c'est venu par la théorie de la restriction calorique, qui dit que, eh bien, si on mange moins en termes de calories, on vieillit moins vite. C'est-à-dire, si on mange 40% de moins en termes de calories, on peut augmenter notre longévité de 30%. Le problème, c'est qu'on l'a fait sur des milliers et milliers de souris et ça marche toujours. Est-ce que c'est applicable à l'homme? Eh bien, on a prouvé que ça pouvait l'être. On l'a prouvé à Okinawa, on l'a prouvé en Sardaigne, on l'a prouvé en Grèce, on l'a prouvé dans beaucoup d'autres pays où on s'est aperçu que les centenaires, en général, mangent 30 à 40% de moins en termes de calories que la moyenne de la population mondiale. Alors, pourquoi la restriction calorique augmente cette longévité? Eh bien, là, il faut revenir à nos gènes. On a, vous savez, 20 à 30 000 gènes, comme je vous l'ai dit, mais il s'avère qu'il n'y en a que 2010% à peu près qui marchent en permanence. Les autres dorment. Et ils dorment parfois toute la vie. Eh bien, ils dorment toute la vie, sauf quand il y a urgence. Quand il y a urgence, certains gènes se réveillent. Ce qu'on appelle des gènes de survie, parce qu'ils estiment que si notre corps est en danger, il faut qu'ils interviennent. C'est le problème de la survie de l'espèce. Et en particulier, quand on jeûne ou qu'on mange 40% de moins, l'organisme a l'impression qu'on est en danger. Et il va activer deux gènes spéciaux qu'on appelle les sirtuines 1 et les sirtuines 3. Et c'est le professeur David Sinclair de l'université de Harvard qui a trouvé ces deux gènes-là. Et alors ces deux gènes-là, dès qu'elles arrivent, elles boostent le système, tous les systèmes de notre corps, ce qui fait qu'on se trouve devant une situation d'optimisation de notre corps. Le problème, c'est que, est-ce que cette restriction calorique est-elle pratique? Est-ce qu'on peut demander aux gens du monde entier de manger 40% de moins? Certainement pas, c'est pas pratique, c'est pas réalisable. Alors qu'est-ce qu'a fait David Sinclair et beaucoup d'autres? Ils ont essayé de trouver des ingrédients qui pourraient remplacer la restriction calorique ou mimiquer, c'est-à-dire essayer d'imiter la restriction calorique sans pour que cela on doive jeûner tous les jours ou on devrait manger 40% de moins. Et on a trouvé, notamment dans le vin rouge, une famille d'ingrédients qu'on appelle les polyphénols qui peuvent faire ce genre de travail. Et notamment parmi les polyphénols, un spécial qu'on appelle le resveratrol, qui a pour pouvoir de renforcer, d'activer les gènes sirtuine 1 et sirtuine 3. Dès qu'on prend de resveratrol en quantité assez forte quand même, eh bien on a un boost, c'est-à-dire une optimisation de tous les systèmes de notre corps. Et c'est grâce à ces bénéfices, à ces capacités-là qui ont fait l'objet de 18 000 publications, que nous avons décidé de le mettre dans le produit qui s'appelle réserve. Il n'y a pas que ce produit-là, il n'y a pas que cet ingrédient, mais cet ingrédient est très important car il va aider à la réparation de l'ADN en tant qu'antioxydant. Mais non seulement ça, il va améliorer la mémoire, mais non seulement ça, il va diminuer les cellules graisseuses. Il va améliorer l'énergie et l'endurance des cellules musculaires. Il va augmenter la force musculaire. Il va être un anti-fatigue, notamment devant l'ordinateur. Il va aussi améliorer la coordination et enfin, il va augmenter notre longévité. Donc, réserver le premier produit de chez Jeunesse qui a cette capacité d'activer les sirtuines 1 et les sirtuines 3. Le deuxième produit s'appelle Finity et lui s'adresse justement aux télomères. Alors, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces petits bouts-là, mais on va vous parler maintenant des télomérases qui sont des enzymes très spécifique. La première chose que Madame Elizabeth Blackburn, prix Nobel, a découvert, c'est que dans les cellules germinales, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, eh bien, les télomères ne raccourcissent jamais. Et c'est tout à fait normal, parce que s'ils raccourcissaient et qu'un homme de 40 ans ou de 50 ans épouse une femme de 35 ou 40 ans qui ont déjà des télomères courts, eh bien, si leurs cellules germinales, leurs cellules sexuelles avaient aussi des télomères courts, le bébé qui subit des millions et des millions de duplications avant de naître, eh bien, il naîtrait avec des cheveux blancs, ou il ne naîtrait pas du tout, d'ailleurs.
il mourrait du tout. Donc il est très important que ces cellules germinales ne puissent pas avoir un raccourcissement de télomère. Et Elizabeth Blackburn a compris pourquoi. Parce que dans ces cellules-là, il y a une enzyme qu'elle a appelée la télomérase, qui rebâtit au fur et à mesure que le télomère se raccourcisse, qui rebâtisse carrément. Vous voyez, comme ça, là, à chaque fois, la télomérase est un enzyme naturel qu'on retrouve dans toutes les cellules d'ailleurs. Et la seule différence, c'est que dans les cellules germinales, il est en activité permanente, alors que dans les cellules normales, on appelle ça les cellules somatiques, eh bien, cette télomérase est en sommeil. Le gène ne l'active jamais. Et on se demandait pourquoi cette télomérase n'est jamais activée. C'est ça qui fait que eh bien, nos télomères raccourcissent. Eh bien, les Américains, ou une grande société américaine, a trouvé un produit qui, justement, un ingrédient qui dérivait d'une plante chinoise qu'on appelle l'astragale, qui, lui, quand on le mange, restaure les télomères, active la télomérase. Ce produit-là c'est un dérivé de la racine d'astragale, il s'appelle le TA65, et nous avons l'honneur et le bénéfice d'avoir l'exclusivité mondiale en ce qui concerne la vente directe de la vente de ce ingrédient qu'on appelle le TA65. Vous voyez ce qui arrive dès qu'on commence à prendre du TA65, les cellules recommencent à se dupliquer. En fait, il s'agit d'une véritable régénération, un retour en arrière. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce produit? Parce qu'il n'y a pas que le TA65 là-dedans, il y a une douzaine d'autres ingrédients. Eh bien, ça agit sur l'énergie, la concentration, la mémoire, la vision, le sommeil, les os, c'est-à-dire la densité osseuse, la libido, les articulations, la cicatrisation, le contrôle du poids, c'est beaucoup de choses encore. Combien il faut le prendre? Eh bien, 2 le matin et 2 le soir. Et voilà pour la deuxième partie. On a un produit qui s'appelle AM et PM, que vous connaissez aussi, qui lui, si vous voulez, concentre un petit peu tout, parce qu'il y a 75 ingrédients dans chacun des produits, et qui associe réparation de l'ADN, activation de la télomérase, activateur de ce qu'on appelle la mimétique calorique, et aussi la maintenance des cellules souches. Ce produit, on en prend aussi 2 le matin, 2 le soir. On peut prendre celui-là ou Finity, ou pour beaucoup, on prenne les deux à la fois. Alors, AMPM, il aide vos cellules à travailler plus efficacement et remplacer les cellules vieillissantes. Aux produits qu'on appelle des cosméceutiques, qui sont des produits pour la peau. Et on va voir quelque chose d'assez unique. D'abord, on va parler d'un homme unique, le docteur Nathan Newman, qui est un leader dans le domaine des cellules souches. C'est un dermatologue et un chirurgien plastique qui habite à Beverly Hills en Californie et qui est l'initiateur de tous nos produits pour la peau. Il a une couverture média énorme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un monsieur qui a été l'un des premiers, l'un des pionniers dans l'utilisation des cellules souches extraites de la graisse. On s'est aperçu que notre graisse, eh bien, était très riche en cellules souches. Il fallait encore pouvoir extraire ces cellules souches de la graisse, c'est ce qu'il a fait très vite. Et il a obtenu une renommée mondiale grâce à ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait les cellules souches de la graisse de ses propres patients et les réinjecte dans d'autres parties du corps. Là, il n'y a pas de phénomène de rejet, puisque c'est les mêmes parties du corps, c'est le même corps, si vous voulez, et on a des résultats stupéfiants. Mais c'est une procédure chirurgicale qu'il appelle le stem cell lift. Et vous voyez quelques résultats là que je vous donne très vite. Vous voyez, c'est des résultats époustouflants en injectant les propres cellules souches. Je sais pas s'il y en a des centaines comme ça, je vous en donne que 3 ou 4. Comme ça. Alors, il a aussi mis au point un produit à mettre sur la peau. Mais attention, là, il ne s'agit pas du tout de cellules souches, parce que les cellules souches ne peuvent pas survivre en dehors d'un milieu très spécifique, qui est l'intérieur du corps ou un milieu nutritionnel. Et ce produit-là, il a
Wendy et Randy croyaient que c'était des cellules souches et ils ont été déçus quand il leur a dit que les cellules souches ne pouvaient pas survivre à la surface de la peau. Par contre, à l'intérieur de ce sérum, tout le contenu des sérums est fabriqué par des cellules souches. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Quand le docteur Newman fait une lipoaspiration ou extrait des cellules souches du tissu adipeux, il commence d'abord par séparer les cellules souches de la graisse par un système spécifique, puis après il réinjecte. Mais il garde une petite partie de ces cellules souches, il les garde et il les met dans un gel nutritionnel et il les laisse se multiplier pendant une semaine. Pendant une semaine, ils vont se multiplier par millions. Et au bout d'une semaine, il va prélever, non pas les cellules souches, mais ce gel qui contient des facteurs de croissance et qui sont là des molécules et non pas des cellules. Donc les molécules, elles, peuvent traverser le derme, l'épiderme et aller jusqu'au derme. Voilà. Et alors, ils sont des facteurs. C'est quoi des facteurs de croissance? Eh ben, ce sont des molécules spécifiques qui sont entraînées à faire un travail très précis dans la cellule. Elles vont essayer de réparer, de maintenir, de remplacer tous les ingrédients qui sont à l'intérieur des cellules. C'est pour ça qu'il y en a chacune a un rôle très précis. Alors, ce qu'on a dans ce sérum, eh ben, on a 200 facteurs de croissance très différents les uns des autres, ce qui fait qu'on peut s'attaquer au collagène, à l'élastine et ainsi de suite. C'est pour ça que ce sérum est absolument unique, on est les seuls à avoir autant de facteurs de croissance. Et qu'on peut aussi, avec ces 200 facteurs de croissance, attaquer les problèmes de la peau partout. Et on a un éventail très large de réparation sur les rides, sur la tonicité de la peau, sur l'hydratation, sur la vibrance, sur la tonicité, l'élasticité, la luminosité. Voilà, alors on a un sérum qui, lui, est à 85% fait simplement de facteurs de croissance et pratiquement rien d'autre, il y a évidemment des conservateurs. On a aussi un nettoyant, je ne vais pas vous en parler parce qu'il est aussi unique, il va détoxifier aussi. On a un produit de jour qui va protéger, hydrater. On a une crème de nuit qui va enrichir et nourrir. On a aussi une crème pour le corps. Et enfin, on a ce qu'on appelle un masque liftant. Alors, un masque, tout le monde sait ce que c'est, mais un masque liftant, c'est un masque qui a un effet immédiat, qui vous donne un effet de lifting quasiment immédiat. Et ce masque liftant, qui est très nouveau chez nous, a un succès phénoménal. Voilà, si vous voulez, les résultats qu'on a. Ça, c'est des résultats prouvés officiels par la société. Ils sont tous à 30 jours. Je vous laisse les regarder. Vous pouvez voir que, bon, c'est pas des résultats spectaculaires, mais parfois, vous verrez sur les sites, ils sont très spectaculaires parfois. Là, c'est tous à 30 jours. Vous allez voir les uns derrière les autres. Vous voyez que la peau, dans différents domaines, est améliorée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion là, parce que c'est un moment, j'ai essayé de vous donner le maximum que je pouvais dans 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que dans l'ensemble, le problème qu'on a pour le vieillissement, il est dans notre ADN. Et c'est là qu'on va travailler. La solution est donc dans notre ADN. Et si, dans jeunesse, on pouvait rendre une cellule saine, eh bien, on pourrait le faire pour 60 000 milliards de cellules. Voilà pourquoi Jeunesse a tant de succès. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. Merci beaucoup.